Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre voisin, avec sa voiture usée et son t-shirt simple, semble totalement imperturbable face aux imprévus de la vie? Ou comment il peut partir en vacances prolongées sans jamais publier une seule photo sur les réseaux sociaux? Les personnes les plus riches se fondent souvent dans la masse, car elles suivent des règles financières discrètes qui multiplient leur patrimoine pendant que d'autres évertuent à paraître riches plutôt qu'à le devenir réellement. Il ne s'agit pas d'être avare ou de se priver. Il s'agit de jouer un jeu différent. Le monde est obsédé par l'apparence, par l'endettement pour impressionner et par la location de voitures de luxe pour épater des inconnus. Mais les véritables riches, ceux qui jouissent d'une liberté financière profonde et inébranlable, savent que le vrai pouvoir est invisible. Ils ont choisi une voie appelée la richesse discrète. C'est l'une des stratégies les plus puissantes pour bâtir une fortune aujourd'hui. Ils privilégient la liberté à l'ostentation, la sécurité au statut. Voici une vérité dérangeante. Si vous ne maîtrisez pas ce jeu, vous risquez de passer des décennies à gagner de l'argent sans rien avoir à montrer. Vous courez après des salaires plus élevés et des objets plus luxueux, tandis que votre assise financière s'effrite discrètement sous le poids de l'inflation, des mauvaises habitudes et de l'escalade du train de vie. Dans cette vidéo, je vais détailler les stratégies et habitudes de vie qu'ils adoptent et comment vous pouvez les appliquer dès ce soir. Voici les 9 règles fondamentales suivies par les millionnaires discrets. Règle numéro 1. Maîtrisez l'art de la soustraction. La plupart des conseils financiers vous incitent à établir un budget complexe et à suivre chaque centime. L'approche de la richesse discrète est plus simple et bien plus efficace. Payez-vous en premier, automatiquement. Avant de régler votre loyer ou vos courses, une partie de vos revenus est automatiquement transférée vers vos investissements. Il ne s'agit pas d'épargner ce qui reste à la fin du mois, mais d'apprendre à vivre avec ce qui reste après avoir construit votre avenir. Un professeur que je connais a mis en place un virement automatique le matin où son salaire arrive. Il dit qu'au moment où il prend son café et vérifie son solde, l'argent est déjà parti et travaille pour lui. Il ne peut pas le dépenser, car il ne le voit jamais vraiment. C'est tout l'enjeu. Règle numéro 2. Refusez catégoriquement l'escalade du train de vie. L'escalade du train de vie est le tueur silencieux de la richesse. C'est cette envie naturelle de dépenser plus dès que vos revenus augmentent. Vous obtenez une augmentation, et soudain votre loyer, votre voiture ou votre budget vacances gonfle pour s'aligner. C'est pourquoi tant de personnes avec de bons revenus vivent encore de salaire en salaire. Les adeptes de la richesse discrète mènent une guerre contre cela. Lorsqu'ils reçoivent une augmentation, ils font comme si elle n'existait pas. Une graphiste que j'accompagne a continué à partager son appartement avec une colocataire pendant 1 an après une promotion importante. L'argent qu'elle n'a pas dépensé pour un logement individuel a été investi directement dans un fonds immobilier. Lorsqu'elle a enfin déménagé, les dividendes de ses investissements couvrent presque son nouveau loyer. Figez votre train de vie pendant 1 an après chaque augmentation et observez à quelle vitesse votre patrimoine s'accumule. Une étude de la Banque de France a révélé que les ménages qui résistent à l'escalade du train de vie après une augmentation de revenus accumulent 3 fois plus de patrimoine en une décennie que ceux qui ne le font pas. Règle numéro 3. Investir dans la qualité, pas dans les marques. Dans un monde saturé de logos criards, la richesse discrète murmure. Il ne s'agit pas d'acheter les produits les moins chers, mais de privilégier la qualité et la durabilité au symbole de statut éphémère. Une personne discrètement riche peut dépenser davantage pour une paire de chaussures artisanales qui durera 10 ans, plutôt que pour des baskets à la mode qui s'usent en 1 an. Elle achète une voiture fiable et bien conçue qu'elle conduit pendant des années, tandis que d'autres louent un véhicule de luxe tous les 3 ans. Les études sur les habitudes des millionnaires montrent que près de 62% des millionnaires autodidactes conduisent des voitures de plus de 5 ans. Cette approche leur fait économiser des sommes considérables, tout en restant discret. Une personne conduisant une Peugeot de 10 ans et portant un pull simple mais bien coupé n'attire pas l'attention. Pourtant ses actifs travaillent pour elle, sans se déprécier dans son garage. Elle valorise l'utilité plutôt que la vanité. Règle numéro 4. Construire une machine à richesse automatisée. La volonté est surestimée. Même les personnes les plus disciplinées ont des moments de faiblesse. Les millionnaires discrets le savent. Ils ne comptent pas sur leur discipline, mais sur des systèmes. Ils construisent une machine à richesse automatisée qui fonctionne 24 heures sur 24 en arrière-plan, les enrichissant même pendant leur sommeil. Dès que leur salaire arrive sur leur compte, le système s'active. Un virement automatique envoie une somme prédéfinie vers un fonds indiciel diversifié à faible coût. Une autre partie peut aller vers un compte d'épargne à haut rendement.
Tout se fait sans émotion ni hésitation. Cela élimine le principal point de défaillance de tout plan financier, le choix humain. Il n'y a aucune décision à prendre, aucune tentation. Le système prend la bonne décision à leur place, à chaque fois. C'est ennuyeux, peu glamour, mais incroyablement efficace. Règle numéro 5. Cultiver des sources de revenus discrètes. Dépendre d'un seul salaire est la définition même de la fragilité financière. Bien que le mythe populaire suggère que les millionnaires ont 7 sources de revenus, les recherches indiquent qu'ils en ont souvent 3 ou plus. Pour les riches discrets, ces sources fonctionnent en silence. Pensez à un bien immobilier locatif détenu via une société civile immobilière, avec un nom neutre, ou à un portefeuille, des actions versant des dividendes qui déposent de l'IU argent sur leur compte chaque trimestre. Par exemple, un bien immobilier de 200 000 euros, générant 1 200 € net par mois, couvre 14 400 € de dépenses annuelles, comme les impôts fonciers, les courses ou les voyages, sans toucher à leur revenu principal. Un portefeuille de dividendes de 100 000 euros, rapportant 4% par an, génère 4 000 € sans effort. Ces sources de revenus travaillent pour eux, dissociant leur temps de leurs gains. Pendant que d'autres échangent des heures contre des euros, les riches discrets acquièrent des actifs qui les rémunèrent, augmentant leur patrimoine sans jamais avoir à annoncer leurs nouveaux projets. Si vous êtes sérieux dans votre volonté de bâtir une richesse discrète, abonnez-vous à notre communauté et soutenez ce mouvement. Ensemble, nous construisons un avenir où l'argent travaille en silence. Règle numéro 6. Pratiquez une confidentialité financière absolue. Une règle fondamentale de la richesse discrète est de ne jamais dévoiler son jeu. Dès que les gens savent que vous avez de l'argent, la dynamique change. Vous attirez des conseils non sollicités, des demandes de prêts, et parfois de la jalousie. Les riches discrets protègent farouchement leurs informations financières. Ils ne discutent jamais de leur salaire, de leur rendement d'investissement ou de leur patrimoine avec leurs amis, leur famille ou leurs collègues. Il ne s'agit pas d'être secret, mais d'adopter une stratégie défensive. À un niveau plus avancé, ils utilisent des structures juridiques comme les sociétés civiles immobilières ou les fiducies pour protéger leurs actifs de la vue du public et des litiges potentiels. En restant discrets, ils évitent les pressions sociales et gardent le contrôle total de leur vie financière. Leur devise est simple: que vos résultats soient votre seule déclaration. Règle numéro 7. Devenir un fantôme fiscal. La plupart des gens ne pensent aux impôts qu'une fois par an. Les riches y pensent à chaque décision financière. Ils savent que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous conservez. Ils excellent dans la réduction légale de leurs charges fiscales. Ils n'évadent pas les impôts. Ils les optimisent stratégiquement. Cela signifie maximiser tous les dispositifs fiscaux disponibles, comme le plan d'épargne retraite ou les assurances vie, qui offrent des avantages fiscaux en France. Ils comprennent comment les différents investissements sont imposés et structurent leur portefeuille pour une efficacité fiscale. Ils utilisent aussi des outils méconnus comme le plan d'épargne en action, qui permet des gains exonérés d'impôts sous certaines conditions. Un collègue gagnant 60 000 € par an a investi 6 000 € dans un plan d'épargne retraite, ce qui lui a immédiatement fait économiser plus de 1 000 € d'impôts. Sur des décennies, cette focalisation sur l'efficacité fiscale peut ajouter des centaines de milliers d'euros à leur patrimoine. Règle numéro 8. Gérer son empreinte numérique. En 2025, la richesse discrète ne se limite pas au monde réel, elle concerne aussi l'image que vous projetez en ligne. Les réseaux sociaux sont une vitrine de la consommation, et les riches discrets n'y participent même pas. Vous ne les verrez pas publier des photos d'une nouvelle voiture de luxe ou un billet en première classe. Leurs réseaux sociaux, s'ils en ont, se concentrent sur les expériences, les passions ou la famille, pas sur les possessions. Une présence en ligne ostentatoire peut faire de vous une cible, que ce soit pour des cybercriminels ou des pressions sociales. En restant discrets en ligne, ils préservent leur vie privée et renforcent leur philosophie. Leurs valeurs ne reposent pas sur ce qu'ils possèdent, et ils n'ont rien à prouver. Règle numéro 9. Maîtriser l'art de la patience. La règle finale et la plus importante est d'embrasser le long terme. Notre société est accro aux rêves de richesse rapide qui maintiennent des millions de personnes dans la précarité. La richesse discrète est l'opposé. C'est un plan pour s'enrichir lentement, et c'est le seul qui fonctionne vraiment. Les riches discrets pensent en décennies, pas en jours. Ils comprennent la puissance des intérêts composés et savent que les plus grands gains viennent de années de investissement constant, ennuyeux et patient. Ils ne paniquent pas lorsque le marché baisse. Ils y voient une opportunité d'achat. Ils ne courent pas après les modes.
Une connaissance a commencé à investir en 2006, a tenu bon pendant la crise de 2008 et a maintenu ses achats automatiques. Ses amis la traitèrent de folle à l'époque, mais son portefeuille leur a répondu 10 ans plus tard, ayant doublé 2 fois. La véritable liberté financière ne vient pas d'un gain à la loterie. Elle se construit brique par brique, année après année. En conclusion, le chemin pour enrichir sans que personne ne le remarque, n'est pas une formule secrète. C'est un choix conscient de jouer un jeu différent. Il agit de rejeter la pression sociale pour paraître riche et de concentrer toute votre énergie sur le fait de le devenir. Cela passe par vivre en dessous de ses moyens, automatiser son succès, investir dans la qualité et protéger sa vie privée. Ce chemin est accessible à tous. Il exige de la discipline, de la patience et un changement de mentalité, passant de consommateur à propriétaire. Souvenez-vous de ce voisin avec la voiture usée. Il n'ignorait pas le jeu, il le gagnait discrètement. La véritable ostentation n'est pas la voiture que vous conduisez ou le logo sur votre chemise. C'est la confiance tranquille de savoir que vous êtes financièrement sécurisé, libre de dettes et maître de votre destin. C'est un pouvoir que l'argent ne peut acheter, mais que la richesse discrète peut construire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne manquer aucune stratégie qui pourrait changer votre avenir financier. Et partagez dans les commentaires une règle de richesse discrète que vous allez adopter dès aujourd'hui. Pour plus de stratégies sur la construction d'une liberté financière durable, regardez la vidéo suivante. Ici, les idées deviennent des actions, et les actions façonnent votre avenir.